Monsieur le Président, Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement. Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, je suis cadre marketing et commercial et j'habite à Paris, à Gambetta. Le sexisme, c'est quotidien, c'est tous les jours, c'est un petit peu, c'est insinueux, c'est flagrant, ça dépend. On veut parler de sexisme au travail, j'ai quelques exemples. Quand on est jeune, c'est tout de suite, il va falloir déjà que tu apprennes, que tu fasses tes preuves, tandis que les autres du même âge ou plus jeunes, masculins, eux, ont des promotions tout de suite. Donc ça, on peut me dire que c'est le hasard, mais quand ça arrive une fois, 10 fois, 15 fois autour de moi, on sait que c'est sans doute lié à ça. À côté de ça, bon, tout au long de mon expérience professionnelle, j'ai eu droit à des blagues misogynes puisque c'est un monde d'hommes. Dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, dès que je suis arrivée, j'ai très vite été identifiée comme une emmerdeuse féministe. Et donc mes collègues hommes, puisque j'avais que des collègues hommes en tant que cadre, m'ont tout de suite dit, bon écoute, on te prévient, le patron est un peu spécial, tu vas très vite être invité à déjeuner, à dîner, parce que c'est comme ça qu'il fait pour rencontrer les gens et parler avec eux. Et dans ce cas-là, il faut qu'on te dise qu'en général, aux femmes, il fait toujours la même blague. J'étais donc à la table de Dieu, enfin du grand chef, et donc j'ai eu droit à la fameuse blague, j'étais préparée. Comment on appelle une femme qui n'avale pas? On ne l'appelle pas. Mais quand même, justement, j'ai un de mes collègues masculins qui m'avait pourtant prévenu, qui m'a dit « Oui, mais alors toi, on t'appelle ou on t'appelle pas ?» Donc, même s'il m'avait prévenu pour déminer le truc, comme je m'en étais sortie, il m'a quand même remise dedans. On peut rire de tout, oui, mais on peut surtout rire des femmes. Après, il y a un moment, il faut être en rupture, il faut casser le cercle. On devrait pouvoir développer l'esprit critique, le libre arbitre et l'intelligence de la même manière, et c'est pas forcément facile, mais au moins planter cette graine le plus tôt possible permettra sans doute à l'adolescence ou plus tard de réfléchir en dehors d'un système.